Bienvenue dans cette émission, dans cette rubrique culinaire de Talanoa. Nous sommes aujourd'hui chez Danise Bouguerara à Afala. On va se retrouver dans quelques instants dans sa cuisine. Elle va nous préparer un souris d'agneau avec du risotto. Kuyaka inga ite lakang leva ani ito fukatahi ite api fuki agneau Danise Bouguerara i Afala. Ito fukatahi kite ki kuka mangoni aini hingo fenei côté souris d'agneau aux épices. Côté risotto. Nous sommes dans la cuisine de Danise. Bonjour Danise. Bonjour. Alors on va se tutoyer parce que ça fait plus sympa. Tu nous as préparé donc c'est ça, ce souris d'agneau aux épices. Oui, préalablement j'ai fait découper des petits jarrets. Oui. Chez ton boucher. À la sème. Oui, bien sûr. Et ciseler des petits oignons. Couper un petit carré, en cuisine ça se dit mirepoix, mais un petit carré de carottes. Ah, ce sont des carottes, oui. Carottes. Nous avons ici des gingembre préalablement râpés, un peu du beurre. Et puis pour nos épices, nous pouvons mettre du cumin. Du cumin. Un peu de paprika doux, oui. Muscade et un peu de curry. Kuya kainga mahalo ku mahino to leva kia koutou te o mahino fuki ate fafina ani o hinga pe mo te ki kailele ani ka to mamata ki tana hanga fuki o te teui. Je vais d'abord rissoler la viande. Avec du beurre, c'est ça? Avec du beurre, enfin margarine, oui. Qui est déjà du beurre avec l'huile mélangée. J'additionne les morceaux de viande. Donc là, je prépare pour 4 personnes. Pour 4 personnes, c'est ça? Oui. Donc 4 morceaux de viande. Donc une fois ma viande bien colorée sur toute la surface, je rajoute des oignons. Tu veux deux peut-être, non? Ça va? Ça va aller pour le moment. T'as l'habitude? C'est ça. Donc je rajoute des oignons. La moitié d'un oignon, ça suffit. On mélange. Très bien. Après, je rajouterai des carottes coupées en tout petits dés. Coupées en petits dés, d'accord. Alors tu es d'où justement, tu es de quel pays toi? Alors je viens de Sao Tomé et Principe. Ce sont deux petites îles en face du Gabon, les anciennes colonies portugaises. Donc des îles qui ressemblent... Et vous parlez? Nous parlons portugais. Tu parles portugais? Portugais, oui, langue officielle. Et nous avons, tout comme Wallis, notre dialecte, donc notre langue avec laquelle nous communiquons entre nous. C'est bien, hein? Après? Donc, une fois les carottes, les oignons, ça commence à bien sentir. Ça sent trop bon même. Nous rajoutons un peu de farine. Donc la farine qui va venir plus tard épaissir notre sauce. Donc il est important de le mettre depuis le début parce qu'elle va cuire. Et comme ça... Il ne faut pas qu'elle soit liquide, c'est ça? Non. Il faut qu'elle ait un petit peu de... D'accord. Donc, une fois tout bien mélangé, est-ce qu'on peut, par exemple, cuisiner ça au lieu de mettre, par exemple, des souris d'agneau, on peut mettre autre chose, des colliers d'agneau ou autre... Oui, nous pouvons prendre collier d'agneau ou bien de bœuf, jarret de bœuf. Donc, une fois tout ça mélangé, nous apporterons de l'eau. Je peux faire plusieurs voyages. Ah oui, ça va être ça. Donc, au moins 2 ou 3. Il faut que encore? Oui, s'il vous plaît. Voilà, à cet effet, nous allons laisser cuire. Combien de temps? Ça va cuire plus ou moins 2 heures. 2 heures quand même? Voilà, c'est un plat qui mérite beaucoup de cuisson. Donc c'est pour cela que nous allons mélanger tous nos épices, tous nos denrées au début. Et puis nous fermons, nous laissons mijoter à petit feu. Kung mahino te kaingan e umafuke Danils,
Ua osi te tana hawhuke a whakatoka te mo i pipi, pēr mo te oni o whewhi te karote, pēna tuku le vaia o langi hola e lua, he e tonu o pēna whakamamali whakateki i a whi. Après, je rajoute un peu de gingembre qui a été râpé. Une petite cuillerée de muscade. Donc c'est ça qui va apporter nos épices à notre jarret, au souris. Un peu de paprika doux. Le paprika, c'est quoi? C'est un petit peu comme, on va dire, c'est relevé, c'est assez pimenté? C'est un piment qui va apporter juste du goût. Voilà. Mais ça pique pas? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, elle apporte un odeur et un goût. Un peu de curry. Ben, ça sent bon déjà. Hein? Et également un peu de cumin. Juste un petit peu de chacun pour apporter un peu d'épices. Voilà pourquoi on appelle les souris d'agneau aux épices. Aux épices. D'accord. Voilà, nous mélangeons bien tout ça et nous laissons cuire pendant plus ou moins 2 heures. Hein. J'ai pas vu, t'as pas mis de sel? Non, je ne mets pas du sel tout de suite parce qu'elle va cuire, elle va réduire avec toutes les épices que j'ai mis au début et à la fin j'assaisonne pour juste rectifier. D'accord. Donc je laisse cuire doucement. Et c'est parti pour 2 heures? Parti pour 2 heures. Kuia kainga e ke lolo tonga kukoto sumai ki te ki mo pipi ko ni pe foki ke lolo tonga mo ia ka ki tona mangoni pe ai te la ngale ba ani e te ia tu e Danise qui te mo la ise mo fu ko te risotto. Pour le risotto, nous allons besoin aussi un tout petit peu de beurre hein, dans notre petite sauteuse. Un petit peu de beurre. Dans laquelle on va additionner nos oignons. Les oignons d'abord, pardon. 4 personnes. C'est pour 4 personnes, mais pour nous, c'est juste pour 2. Ça va apporter un peu de goût à notre... On additionne, c'est ça? Oui. Ça veut dire ajouter? Rajouter du riz. C'est dans le langage. Pour risotto. C'est dans le langage de la cuisine, ça. Voilà, tout à fait. Additionner, d'accord. Aussi, il faut finir que Aniko Danis, il faut que tu aies fait le caille. Quand Paula est au loto, qui t'en a ou qui est kuka, il faut la peine que tu aies téléphone email qui t'en a. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît? 82 83 23. Voilà. Donc notre riz déjà nacré, c'est-à-dire un peu translucide, nous additionnons un peu de vin blanc pour déglacer. Alors une fois le vin blanc évaporé, nous allons additionner de l'eau, un peu chaude, hein, petit à petit. Voilà. Je vais t'aider. Hein. Oui. Il faut continuer à tourner. Toujours mélanger, oui. Qu'elle ne colle pas et que la cuisson soit de cette façon uniforme. Et à petit feu, c'est ça? Oui, à petit feu. Ça met combien de temps à peu près? Ça peut mettre bonne 10 minutes. Ah ouais, 10 minutes quand même. Donc nous allons lier avec un tout petit peu de crème et de fromage parmigiano. Si on n'a pas de fromage parmigiano, n'importe quel fromage que nous avons sous la main peut... On peut mettre du gruyère? Oui, on peut mettre du gruyère. Ah oui, avec parmigiano, ça, c'est mieux, voilà, mais gruyère, ça fait l'affaire aussi. D'accord. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Et donc, dans quelques instants, on va servir. Hein? Aussi à côté à ta ici, canon et puis Annie. Oui, ouais. Aussi? Bien. Kaima, attention, ma pécodo, moi, qui pas là, Lucie. Très bon, hein? Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Merci.